Salut les loulous, de retour pour un nouveau challenge que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps et qui m'a beaucoup amusé puisqu'il est, en fait la base de ce challenge fait référence à Harry Potter et aux sortilèges. Euh, une partie en tout cas des sortilèges qui sont au travers des épisodes de Harry Potter que j'adore. Hein, voilà, c'est une évidence. J'ai d'ailleurs je sais pas si vous le verrez bien comme il faut, voilà, mais j'ai le chapeau tatoué sur le bras et j'ai le harfang messager d'Harry Potter tatoué dans le dos en très grand. Bref, je suis une fan d'Harry Potter, j'adore l'univers, j'adore les personnages et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa cette idée de challenge qui se rapporte au sortilège. Donc le challenge s'appelle 10 jeux pour 10 sortilèges. C'est une adaptation, si j'ai bien compris, d'un challenge qui... Enfin, l'idée, c'était plutôt 10 livres pour 10 sortilèges. Et c'est donc Stéphanie de la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle qui l'a adapté à nos petits jeux de cartes, évidemment. Du coup, ça se décompose en 10 questions. Alors cette fois-ci, je vais essayer de faire qu'une seule vidéo. Ça supposerait donc que je ne sois pas trop bavarde. C'est pas gagné d'avance. Mais voilà, je trouvais l'idée rigolote. Ça m'a pris un petit peu de temps de choisir les jeux qui correspondaient un petit peu à l'histoire des sortilèges. Mais c'était sympathique. Du coup, alors, faut que je sorte mes petites notes. Parce que là, pour le coup, je les connais pas tous par cœur. Et donc, le premier sortilège, c'est donc Expecto Patronum. Et l'idée, c'est de nous renvoyer à un jeu relié à nos souvenirs d'enfance, un jeu de nos débuts dans la cartomancie ou lié à de bons souvenirs. Du coup, j'ai choisi un jeu qui me rappelle et mon enfance et de bons souvenirs. C'est celui-ci. Tadadam. C'est encore un oracle d'Émilie de Dieu que j'adore. Et c'est l'oracle rétro. Donc, pour être tout à fait honnête, alors bon, il est en mode années 90. Je suis née à la fin des années 70. Du coup, comment vous dire, ça me parle, c'est toute mon adolescence. En plus, j'adore Cap ou pas Cap. Clairement, je pense que c'était une de nos phrases. Voilà, c'était un peu genre notre dab de l'époque. Et du coup, voilà, j'ai pensé à ce jeu parce qu'il est, il est vraiment génial. En plus, les illustrations d'Émilie de Dieu, je n'arrêterai jamais de le dire. C'est juste incroyable. Et alors, il y a certaines cartes, c'est l'histoire de ma life. Comment vous dire? Celle-ci, par exemple. Le bracelet brésilien. Mais je sais pas combien de milliers de bracelets brésiliens j'ai fait avec mes petites mains. La, une VHS quand même. Bon, ça c'était un petit peu passé pour moi, mais bon. Le baladeur, génial, le baladeur. Alors, en plus, bon, c'est le nom de la carte hein, qui nous met en mode rétro. Après, c'est carrément, c'est un jeu divinatoire. Hein, on est là, le baladeur, c'est le lâcher prise. Évidemment, la musique fait partie des choses qui nous aident à lâcher prise. Les rollers avec 4 roues et le frein devant. Voilà, si je vous le cache pas. Il y en a d'autres, mais elles sont trop marrantes. Les pins. Les pins. Mais j'adore. Celle-là, ça m'a rappelé mes cours au collège. La disquette. Une disquette. C'est trop. Franchement, c'est trop. Ce jeu, il est juste, mais excellent. Ah, je vais quand même vous en montrer d'autres, hein, parce qu'il y a vraiment. Il y a vraiment des trucs, ça m'a replongé. Bon, sneakers, enfin les chaussures, waouh, je fatigue aujourd'hui, c'est grave. Les chaussures, bon, elles existent toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était quand même un truc typique de notre époque, quoi. Alors, il y en a la machine à pince. Celle-là, c'est ma préférée.
la cassette déroulée. C'était à la fois notre cauchemar, et aujourd'hui, avec le recul, c'est un truc, mais je me dis, mais combien de temps de notre vie on a pu passer à rembobiner nos cassettes. Enfin bref, c'est vraiment euh, un jeu qui me replonge loin en arrière. Là, mais ça, on avait ce genre de savon dans les toilettes de notre collège. Mais ça sentait tellement pas bon. Mais voilà, enfin, c'est vraiment lié au souvenir de quand j'étais jeune en plus. Enfin voilà, les illustrations, elles sont super géniales quoi. Enfin, Émilie de Dieu, mais je te love, Émilie. Voilà, jeu d'arcade, game over. Pourquoi elles sont retournées, ça va. Bref. Et les Scooby-Doo. Enfin bref, il est super. En plus, c'est un jeu divinatoire qui est excellent, qui est pareil hein, comme les autres jeux d'Emily, qui est précis. Celui-ci, il est sur le même principe que je pense que je vous en ai déjà parlé. Je crois que c'est l'Oracle du Monde. Même principe en fait, hein, le jeu il est accompagné de petites cartes avec des mots-clés de signification. Voilà. Je crois qu'il y a ouais, exemple de tirage. Enfin bref, c'est pareil, c'est un jeu génial pour débuter, comme tous les jeux d'Emily d'ailleurs. Du coup, voilà, le jeu qui m'a replongé dans mes bons souvenirs d'enfance, c'est l'Oracle rétro d'Émilie de Dieu. J'adore. Donc, sort suivant, le numéro 2. Expelliarmus. Alors, je sais pas si je les prononce bien. Je sais que quand on les prononce mal, normalement, il arrive des bricoles. J'espère que je finirai la vidéo en un seul morceau. Si jamais à un moment donné vous me voyez disparaître, c'est que j'aurais vraiment merdé sur la prononciation d'un sort. On est donc sur Expelliarmus, un jeu qui m'a pris par surprise. Donc en gros, un jeu auquel je ne m'attendais pas. Et bien du coup, c'est le Keymaster Tarot. Alors, je sais plus exactement ce qui m'avait fait l'acheter au départ. Franchement, je sais plus. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Franchement, mais je pense qu'il est dans le top 3-5 de mes plus beaux jeux. Ah là là, je l'aime. Je le trouve sublime. En plus de se mettre dans la dynamique évidemment d'un tarot, il fait aussi référence aux couleurs des jeux de cartes, hein, qui sont à l'origine quand même des suites, il ne faut pas l'oublier. Mais il est beau. Ah là 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 là. Mais regardez-moi le battleur. Et alors, malheureusement, vous allez peut-être pas. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le faire voir? Mais alors, est-ce que peut-être sur d'autres cartes ça se voit mieux? Donc là, vous voyez, donc là, il y a le cadre avec les cœurs, donc c'est les coupes. Est-ce que, je pense que vous le voyez, il y a un tout petit filigrane. Donc en fait, voilà, ici, avec la forme, voilà, la forme de la coupe là. C'est doré et bon, évidemment, selon comment on positionne la carte, on voit ou on voit pas. Mais c'est beau. Oh, oh là 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 là, mais je suis absolument fan de ce jeu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi joli. Le dos des cartes, sublime. Enfin, c'est génial. Je fais une petite pause coupure de téléphone, j'arrive. Hop, magie du direct, je suis déjà de retour. Donc je reprends sur ma petite merveille. La roue de fortune. Ah, là pour le coup, je suis vraiment vénère que ma caméra, elle rende pas justice aux couleurs et aux aspects dorés et tout. Oh là là, mais c'est beau. Mais vraiment. Alors, j'avais vu, hein, l'esthétique m'avait plu au départ quand je sais plus, je l'ai dû le voir dans une review ou un truc comme ça. Mais dans les mains, et puis en plus, alors une connexion mais juste immédiate. Il est sublime. Vraiment,
C'est une excellente surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi joli. Donc en fait, hein, sur les arcanes majeures, c'est un tour doré. Super beau. La force. Hop. Et donc toujours hein, sur chaque carte, ce petit filigrane qui reprend... Alors, j'aurais peut-être juste un petit regret, c'est que je trouve que le livret, il est quand même pas super fourni. Et j'aurais vraiment aimé avoir les informations sur toute la symbolique qui est mise, ben, notamment sur les arcanes majeures, parce que bon, sur les mineurs, on comprend bien que ça fait référence aux suites de coupe, denier, épée et bâton. Mais sur les majeurs, vous voyez, il y a des formes, les triangles, les carrés, les losanges. Et en fait, toute cette partie-là, dans le livret, qui certes, enfin, qui n'est pas très grand, c'est complètement zappé. Et c'est dommage, donc peut-être faut que j'aille voir dans la symbolique, voilà. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, mais vraiment, la Big Sur, le livret, il est tout petit. Et en plus, parfois sur la signification des cartes, on s'éloigne un tout petit peu de la signification un peu plus traditionnelle. Mais il est génial, hein, il est génial. Connexion top. Les cartes, je vais vous montrer donc par rapport à l'oracle G, c'est quasiment même taille. Enfin bref, ça c'est... regardez-moi le diable, mais comment il est beau! Enfin bref, surprise de ouf. Alors bon, le problème c'est que la dorure sur la boîte, elle est déjà en train de partir. Ça c'est... Mais après, voilà, hein, je l'utilise, donc forcément, manipulation. En fait, même sur la boîte ici, là, vous voyez ce triangle là, c'est un filigrane doré. Enfin voilà, sublime, magnifique, je l'adore. C'est vraiment un de mes top tarots niveau esthétique. Je suis fan. Sort numéro 3. Priori Incantatum. Donc là, on sera plutôt sur le dernier jeu acheté ou utilisé. Alors, pour ce qui me concerne, donc j'ai choisi le dernier jeu que j'ai acheté. C'est... Voilà. Les couleurs le disent. De William Burton. Je sais pas pourquoi. En ce moment, je sens que j'ai besoin de travailler avec les couleurs. Ça faisait déjà un petit moment que ça me parlait. Il y en a un autre hein, de William Burton que je pense que je vais me procurer aussi sur les couleurs. Je sens que j'ai besoin de bosser sur ces questions-là en ce moment. Alors, pour le coup, boîte... Alors, je vais... Alors, je vais pas dire de gros mots, je vais dire boîte vraiment pas pratique. Alors, dans le sens où elle n'est pas fermée. Donc il y a le livre qui se met dedans et en fait les cartes, ben, j'ai déjà dû les retirer puisque elles étaient dans une petite pochette en plastique. Il y en a beaucoup, elles sont petites et ça y est, il y a tout qui s'ouvre en même temps, j'adore, c'est magnifique. Et le problème c'est que ben, en fait, du coup je peux pas les ranger. Je vais donc devoir trouver un autre récipient, mais ça y est, tout est en train de partir en cacahuète. Même mon espace fatigue aujourd'hui. Donc voilà, c'est des toutes petites cartes. Donc voilà, celle-ci elle est déjà pliée, je sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est pas grave, mais voilà, c'est tout petit. Hein. C'est uniquement des couleurs, donc elles sont réparties en deux catégories, hein, si j'ai bien tout compris. Mais bon, là, il faut vraiment que je prenne le temps d'y regarder. Voilà. En plus, il faut, il faut réussir à faire... elles ont toutes une espèce de pliure. Et voilà, donc toutes les différentes teintes. Et évidemment, ça renvoie au livre. Sauf qu'il faut vraiment s'appuyer sur la palette des couleurs parce que il y a beaucoup de nuances. On les voit, hein, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même un petit temps d'adaptation pour les retrouver. Donc celui-là, je vais travailler dessus. J'ai besoin. Je pense que j'achèterai l'autre aussi, que j'avais repéré de William Burton. Alors aussi que je trouve donc la petite boîte de rangement pour l'instant.
Ça sera dans mes magnifiques boîtes de tisane que j'ai achetées dans ma petite boutique sur ma commune, que j'adore. Ces boîtes, elles sont juste magnifiques. Et donc voilà, ça c'était donc pour la question numéro 3. Le dernier jeu que j'ai acheté, c'est celui-là. Ensuite, question numéro 4, donc sortilège numéro 4. Aloha Mora, donc un jeu qui t'a ouvert les portes d'un genre que tu ne connaissais pas. Alors en fait là, je vais en présenter un, ça m'a carrément ouvert un monde que je ne connaissais pas. C'est l'oracle quantique. Je l'aime beaucoup. Il est pareil, très très beau. J'adore les illustrations qui sont des espèces de dessins énergétiques. Alors je ne sais pas si c'est lié à la géométrie sacrée, j'avoue que je ne m'y connais pas. Donc voilà, chaque carte alors correspond, alors je crois que c'est 9 ou 12 éléments, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, les 9 éléments primaires de notre univers, le métal, le feu, la terre, l'eau, l'air, la réalité, l'esprit, la lune, le soleil. Et alors, franchement, quand on voit le mot quantique, de toute façon, premier réflexe, ça fait peur. Mais les cartes me plaisaient vraiment énormément. C'est les dessins, voilà, pour moi, c'est vraiment du dessin énergétique. Je les trouve sublimes. C'est vraiment très beau. Et là, l'objectif du truc, c'est vraiment de se recentrer, d'être sur l'instant T, sur notre place dans l'univers, sur l'analyse de nos blocages. C'est le retour à soi, c'est du développement personnel. Bon, on l'utilise aussi en divination, il n'y a pas de souci. En plus, les messages, les cartes sont très très bien expliqués. Voilà, avec sans ces symboles divinatoires, donc effectivement c'est bien un outil divinatoire. Il y a des phrases clés et l'utilisation générale de l'énergie et de la transcendance. Et donc ça pour chaque carte et donc chacun des éléments qui sont répartis donc chacun en une couleur différente. Donc bref, alors le livret il n'est pas forcément super explicite. Ce qui est très bien par contre c'est qu'il y a des exemples de tirages qui sont pas communs, donc ça c'est pas mal. Mais bon après sur le côté quantique de la chose ça va pas super loin dans le livret. Ça, enfin en tout cas au départ, dans l'explication des cartes ça va un petit peu plus loin, mais du coup forcément ça ouvre une porte voilà, j'aurais pu aussi vous présenter pour cette question que je dise pas de conneries. Je vais juste vous le montrer parce que normalement il est pas loin et je devrais pas tout faire tomber parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout sur la mémoire akashique, les annales akashiques. Donc c'est La Voix d'Akasha de Valérie Mariotte. Donc c'est pareil, alors lui je l'ai eu il n'y a pas trop longtemps, j'ai pas encore bossé dessus parce qu'apparemment bah voilà, c'est encore tout un univers à découvrir. Je vais l'ouvrir quand même parce qu'il est vraiment super beau. C'est franchement, il va falloir que j'investisse dans une nouvelle caméra. Vraiment super, il est super beau. Donc celui-là, les tranches bleues comme ça, électriques, j'adore. Donc voilà, ça c'est, il y a quelques oracles comme ça qui sont, qui nous, si on a vraiment envie de les utiliser, je pense qu'ils nous poussent à aller un petit peu plus loin que ce qu'on imaginait au départ quand on les a achetés. Voilà, voilà. Alors, question numéro 5. Ridiculous. Donc, un jeu, évidemment, qui fait rire ou sourire. Alors, celui-là, voilà, c'est la boîte à tirer les cartes. Mais il est excellent. Alors, déjà sur la boîte, des fois, elle est un peu galère à ouvrir, mais vous reconnaissez un petit peu ces images, alors je sais pas, années, 50, 60, américaines et tout. Et en fait, mais toutes les illustrations, elles sont comme ça. Elles sont super drôles. J'adore la présentation de la boîte. Le dos,
en format nappe à pique-nique. Le petit livret, excellent. Et les cartes, franchement, elles sont super classe. Elles sont marrantes comme tout. La tour, franchement, quand on connaît la signification de la tour dans un jeu de tarot, c'est vrai que la représenter comme ça, avec madame en haut de la pièce montée, comment te dire? Voilà. L'ermite et la joie de prendre son bain et de se retrouver avec soi-même. Le 8 de bâton, mais en mode ma sorcière bien-aimée. Et en fait, toutes les cartes sont comme ça, quoi. Alors celle-là, je l'adore, parce qu'en fait, le 7 d'épée, il y a un petit peu côté la trahison, le mensonge, machin et tout. Et là, la nana qui tient les deux couteaux au-dessus des autres, qui sont en train de médire et de bavasser, non mais franchement, il est juste génial. Les cartes, en plus, j'aime bien le toucher des cartes. Il est génial. Et en fait, tout le jeu, il est comme ça, quoi. La tempérance, un mélange joie, chagrin, justice, colère. Instantané, s'il vous plaît. Enfin bref, génial. C'est vraiment un jeu qui est chouette. En plus, il est plutôt pas mal en termes de précision. Voilà. Ah ouais, je crois même que dans... Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le livret, mais je crois que même dans les explications, il y a des trucs rigolos. Le monde. Ouais, on va regarder, hein. Enfin, vous avez tout. Un mari qui vous adore, deux beaux enfants et la superbe villa avec la palissade blanche et le chien. Plus besoin de vouloir rattraper la voisine, désormais. C'est elle qui ne veut pas être en reste. Le monde représente un objectif réalisé ou le franchissement réussi d'une étape de la vie. Génial, génial. Enfin voilà, ça c'est pareil, c'est une petite pépite. Alors malheureusement, je crois qu'il n'est plus édité ce jeu. Ce que je trouve très dommage, parce il est vraiment super classe, il est très beau. Le format, la présentation, super originale, avec voilà une petite boîte où les cartes elles sont embillées comme ça. Enfin bref, spéciale divination, souriante et amicale. Tout est dit. Voilà, donc la petite boîte a tiré les cartes. Ensuite, le sort numéro 6, Sonorous. Un jeu dont tout le monde devrait entendre parler. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis pour celle-là? Ah oui, ah oui, bien sûr. C'est celui-là. Whispers of the Ocean de Angela Hartfield. Alors, je sais pourquoi ça en parle pas forcément. Je crois que je l'ai jamais vu dans les reviews. C'est parce qu'en fait, il me semble que c'est un des jeux d'Angela Hartfield qui n'a pas été traduit en français. Mais alors, voilà, avec le Keymaster Tarot que je vous ai montré tout à l'heure, celui-là, il est dans mon top 5 de mes jeux les plus jolis. Il est, il est sublime. J'ai un peu trop de lumière là en haut. J'espère que voilà. Il est magnifique. Les messages, alors, juste, waouh. Et les illustrations, c'est incroyable. Incroyable. Le dos des cartes, voilà, très très beau. Et bon, alors les illustrations, je vous en parle même pas. Ah, je suis vraiment désolée, j'ai la lumière qui redescend un petit peu. Regardez-moi ça. Danser dans l'arc-en-ciel. Elles sont tellement belles ces cartes. Alors elles sont grandes. Voilà. Hein, par rapport à un oracle G, c'est quand même beaucoup plus grand. La résilience. Donc les tortues, c'est les mêmes tortues qui sont sur le dos. Oh là 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 là. Il est tellement beau. Il est tellement... Enfin, je, je, je pense pas l'avoir vu en review, en tout cas pas au niveau des chaînes auxquelles je suis abonnée, ou alors je l'ai peut-être raté. Hein. Alors bon, les tons bleus, voilà. Fais face à tes peurs.
Alors voilà, après il est en anglais, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on l'a peu vu. Mais ça par contre, il mérite vachement plus d'audience que ce qu'il me semble avoir aujourd'hui. Laisse ta personnalité briller. Oh là là, là, mais franchement, c'est... Vas-y, profite de ta journée. Et puis en plus, les messages sont très jolis. Hein. Franchement, là, le livret... Voilà. Très... Alors par contre, le livret, il est pas en couleur. Mais... Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne saurais que trop... en plus, voilà, si vous êtes sensible au thème marin, c'est une pépite à avoir à la maison. Donc voilà. Ensuite, on va dire le septième, déjà, je pense, Oubliette. Donc un jeu que tu as mis de côté depuis longtemps, que tu as un peu oublié. Alors, c'est celui-ci. C'est... D'ailleurs, j'ai dû rechercher le nom, parce qu'en fait, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est donc les cartes des anges de Cathy Tyler et John Drake. Je l'ai acheté, je ne me rappelle plus à qui, ni comment. Et je l'ai reçu, il n'y avait pas de boîte, pas de livre, enfin j'ai pas bien compris. Bon, ça n'empêche rien, hein, les cartes elles sont là, elles sont minuscules. Il y a plein, alors c'est une quantité assez importante de mots-clés quand même. La force, le but, la souplesse, la tendresse, la communication. Donc c'est bien après pour avoir tirer une petite carte pour avoir la tendance enfin la tendance d'une journée, enfin autour de quoi la journée va être centrée. Voilà, c'est pas mal. Mais bon, allez, c'est vraiment minuscule. Hein. Et du coup, en fait, comme j'ai pas de livre et j'ai pas de boîte, je l'ai mis dans un truc comme ça, voilà, en plastique tout pourri parce que je veux pas quand même qu'elle s'abîme. Mais du coup, ben, je l'ai un peu laissé de côté. C'est pas forcément juste, hein, parce que c'est très, elles sont très très mignonnes ces petites cartes. Elles sont globalement très positives aussi. Il y en a très peu qui sont négatives. Donc voilà, plutôt bienveillant. Harmonie. Mais voilà, oubliette. Il est là, hein, le jeu il est toujours devant mes yeux. Mais bah, je m'en sers très très peu. Mais je l'aime beaucoup. Mais je m'en sers peu. Donc voilà. Ensuite, Impero. Donc un jeu avec lequel tu as travaillé pour une formation, un projet ou un challenge. Alors, là, je ne pouvais pas ne pas vous sortir mon Edgar Allan Poe Tarot. En fait, c'est celui sur lequel je suis en train de travailler. Mais travailler, c'est-à-dire que j'avais déjà lu quelques nouvelles d'Edgar Allan Poe il y a longtemps. Et en fait, je me suis acheté la totalité des œuvres, des nouvelles et des poèmes d'Edgar Allan Poe. Parce que ce jeu aussi a été une super surprise. Je l'avais vu souvent passer, j'avais hésité à l'acheter. Et quand je l'ai reçu, oh, la claque que j'ai pris, il est magnifique. Le livret, il est sublime. Illustration pleine page, fond noir, les explications. Enfin, en plus, il reprend le livret reprend plein de basiques sur les tirages de tarot. Et forcément, et ben du coup, toutes les. Alors, c'est un coffret de chez Arcana Sacra, donc je crois qu'il y a une illustration aussi là au fond. Voilà. Bon, de toute façon, je suis en train de tout bosser en même temps. Hein. La biographie, les nouvelles. Je veux pas passer à côté de ce que peut m'apporter une carte, la signification d'une carte, parce que chacune en fait est en rapport soit avec une nouvelle, soit avec un poème. Et même si, évidemment, je sais ce que c'est que voilà,
je sais ce que c'est que la reine de bâton, mais je veux pas passer à côté de la signification de la carte. Le plus qu'apporte le fait que bah, chaque illustration, elle parle d'un poème ou d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Par exemple, je vais vous en montrer une que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Si je la trouve et que ça me prend pas 2 heures. Bon, le Scarabée d'or, je l'ai relu aussi, mais je voulais vous en montrer une. Mais de toute façon, je suis en train de lire. Alors, il est très très beau, très sombre. Il y a très très peu. Elles sont presque toutes sur fond noir ou bleu marine. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas, mais c'est vraiment à la marge. Alors, est-ce que je vais vous le retrouver? Regardez Edgar Allan Poe. Elle est trop belle. L'empereur, c'est exactement ça. Attendez que je vous la retrouve. Mais celle-là aussi, elle part parce que c'est pareil, je l'ai lu. Et franchement, de me replonger, de m'être replongé dans les significations, enfin, et vraiment les textes d'Edgar Allan Poe, ça donne une dimension, voilà, c'est une dimension aux cartes qui est carrément, mais plus, quoi. Le cavalier de bâton. C'est Laurent Houtan. Alors la nouvelle, je crois que c'est le double meurtre de la rue, je sais pas quoi. Et quand on lit la nouvelle, euh, comment dire, quand on sait ce qui s'est passé, quand on sait quel a été le rôle de Laurent Houtan et tout, ça donne vraiment une autre dimension aux cartes. Donc celui-là, je suis en train de relire la totalité des œuvres d'Edgar Allan Poe. Je m'éclate d'ailleurs parce que j'avais vraiment étudié, mais dans le cadre scolaire et puis finalement vraiment en mode survol. Et je suis en train de vraiment de découvrir. Je vais pas dire redécouvrir parce que je pense vraiment que je suis en train de découvrir le talent incroyable d'Edgar Allan Poe, son esprit barré et je pense vraiment que je sais pas, c'est un mec il aurait kiffé le tarot. Alors ça existait déjà hein, à son époque, il y a pas de souci, mais il est loin, il est un érudit de ouf. Enfin, franchement, quand j'ai lu sa nouvelle là, sur le gars qui fait le voyage en ballon, alors j'ai plus les noms par cœur, hein, faut m'excuser, moi c'est le contenu de l'histoire qui m'est resté. Le nombre de données techniques qu'il y a dans le truc, hallucinant. Hallucinant. C'était vraiment quelqu'un qui était un érudit, je pense aussi incompris, parce qu'à l'époque, ses récits ils étaient quand même extraordinaires, certes, sanglants aussi souvent. Et il y avait aussi un côté un peu magique, aventurier, pionnier dans ces histoires. Enfin bref, c'est vraiment mon tarot de travail du moment. Et c'est pas spécialement pour un projet spécifique, c'est pour moi en fait que je travaille autant avec ce jeu. Je l'adore, je l'adore. Alors, il nous en reste donc deux. Du coup, le 9, c'est Andoloris. Un jeu qui t'a soigné, aidé. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, c'est celui-là. C'est le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval, et illustré par Célia Mélesville. Je suis fan absolue de Célia. D'ailleurs, je vous fais un petit bougeage vite fait de la caméra. Ça et ça, ce sont des tarots de Célia Mélesville. Je l'adore, je l'adore. Je suis sa chaîne YouTube, je la trouve d'une douceur infinie. Et alors, son travail d'illustratrice, waouh! Voilà. Et donc, en fait, le petit oracle de Gaïa, je crois que c'est le troisième ou quatrième oracle que j'ai eu. Il est doux et en fait, il a vraiment des messages, c'est ça, qui soignent, qui nous aident à nous reconnecter. Regardez, par exemple, j'en tire une. Reconnais et protège ce qui est beau.
Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Et c'est plein de petits conseils où quand on est dans le doute, ou quand on n'est pas bien, ou ben on se pige, enfin on pige une carte et ça nous donne des petites clés pour la journée, des petits conseils, faire un petit truc qui va, ben, en fait, qui remet tranquillement le pied à l'étrier, par exemple celle-ci encore, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie diffèrent de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Et voilà, et je le trouve vraiment, il est super chouette. Alors, j'en tire pas forcément très souvent parce que, comme c'est un. C'est vrai que pour moi, c'est un petit oracle qui soigne, qui guérit et que bon. En ce moment, la vie, elle est plutôt super cool. Enfin, tranquille, quoi. Zen. Mais il est vraiment chouette. Il rappelle aux essentiels aussi. C'est. Voilà. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Voilà, c'est pas un doudou deck. Pour moi, il est un peu plus que ça. C'est aussi, enfin, je soupçonnais pas qu'il aurait cette fonction-là avec moi, mais le petit oracle de guerre, en plus, il coûte super pas cher, je crois, il doit coûter 12, ouais, 12,90. C'est vraiment pas. Et il est vraiment très très chouette. Et on arrive du coup au 10e sort, qui est donc. Je l'ai super mal écrit, donc je vais super mal le dire. C'est Avada Kedara. Kedakra, je sais pas. Je vous laisserai. Peut-être je mettrai les noms des sortilèges en barre d'infos, donc si je disparais, ce sera à cause de celui-là. Hein. Je sais pas ce que j'ai écrit. Mais c'est pas grave. Donc l'idée, c'est un jeu qui parle d'ombre, de squelette et de mort. Ah ouais, donc bah ça doit être pour ça alors. J'en ai un, mais alors lui, il est. Je crois que c'est le plus dark de tous les darks que j'ai. C'est Diablo de Sanctuary. Alors, lui, alors il est magnifique. Rouge et noir, j'adore. Le livret, très joli, et en plus, il est dans un format qui n'est pas habituel. Voilà, qui est tout en largeur. Il est en anglais, hein. Mais bon, c'est pas grave. alors, alors sombre de chez sombre. Les cartes sont immenses, mais vraiment très très grandes. Je vais vous faire comme je fais d'habitude, hein, je vous mets une petite carte de l'oracle G. Comment dire Je pense que je vous ai montré là sur ce challenge le plus petit et le plus grand jeu que j'ai. Alors, franchement, alors là en termes de squelette, de trucs sombres, noirs, bah voilà quoi. Là franchement la reine d'épée, tu sais que ça va pas être ta copine. Le dos des cartes il est très beau aussi, hein. Enfin c'est un espèce de relief. Voilà, très, très sympa, très beau. Les grandes cartes, moi j'aime beaucoup, hein. Alors c'est une, c'est une galère sans nom à mélanger. Mais il y en a, elles sont. Mais franchement, le roi d'épée, il est pas plus sympa que la reine d'épée. Hein. T'as pas envie de les croiser au coin de la rue. Et toutes les cartes sont en rouge, noir et blanc. Et en sachant que voilà, le tour des cartes, en fait, c'est pareil, c'est un espèce de filigrane brillant. Elles sont très très belles. Hein. Voilà, bon, l'impératrice qui est, voilà, d'habitude très, très en couleur, très dans l'abondance, dans la nature, les animaux, là-bas, il n'y a que des crânes, des crânes, des os, des... Voilà, ça c'est franchement, hein, je pense que c'est mon plus dark de chez Dark. Je pense qu'il n'y en a pas une seule qui n'a pas ce côté complètement... Alors, est-ce que je vais retrouver... Ah si, à la limite, peut-être, si on accepte les coins avec les diables, la roue de la fortune passe encore.
Mais voilà, sinon, lui, il est quand même super, super trash. Voilà. Là, tu sens que le machin, il vient de se faire découper, quoi. Il y a le sang qui gicle de partout. Mais en même temps, voilà, c'est ce que j'avais dit dans la petite vidéo qui parle des tarots. Ça peut aller super loin et dans des univers complètement barrés, aussi doux que effrayants. La preuve. Et c'est... Ah, celle-ci, allez, c'est beau, hein. Franchement, c'est très très beau, hein. Et alors, j'ai pas dit, je sais, je me, c'est pas, j'allais dire c'est Barbara Moore, mais est-ce que je suis pas en train de dire une bêtise? De qui il est ce jeu? Eh ben c'est pas écrit partout. Mais comment cela se fait ça? Édité par un, ouais, ouais. Et le créateur du jeu, c'est. Eh ben si, alors Barbara Moore. C'est bien, c'est bien, c'est bien ça. Voilà. Il me semblait bien. Alors beaucoup d'illustrateurs, hein, par contre, dans le. Enfin, beaucoup de travail sur les illustrations. Mais comme quoi, Barbara Moore peut aussi passer d'un univers à l'autre sans trop de problème, hein. Elle est incroyable, hein. Enfin voilà, et ben ma foi, je pense que nous avons terminé sur ce challenge. Pareil, s'il y a un jeu qui vous a plu ou vous avez envie que je vous en parle un petit peu plus longuement, il n'y a pas de souci. Moi, je peux vous présenter à votre demande. Si vous ne l'avez pas trouvé par ailleurs, je peux tout à fait vous présenter un peu plus longuement certains des jeux que je vous ai mis en ligne. Bon, je suis désolée pour la lumière pourrave. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. À ciao ciao ciao.